Débat contradictoire, échange direct, arguments sans appel, les participants à la table ronde autour du vote sur l'initiative Nobilag, rencontre organisée au cœur de l'Université de Genève, ont abordé tous les sujets qui les opposent. Car cette initiative, si elle est adoptée par le peuple, pourrait avoir des applications durables et profondes sur l'avenir du paysage médiatique suisse. C'est grave, effectivement, et je pense que c'est un débat qui va toucher aussi la santé, qui va toucher l'éducation, qui touche aujourd'hui le service public de l'information. Ils disent en gros, écoutez, vous pouvez économiser 460 francs par année et vous pourrez avoir le même service avec des prestations privées qui seront offertes par toute une série de petites entreprises privées qui remplaceront ce grand service public. Et je crois qu'il y a une grande illusion, et cette illusion-là qu'il faut pouvoir effectivement démonter, et que les initiations, évidemment, n'ont jamais véritablement mis en avance. Si la liberté de choix des citoyens et donc la grandeur philosophique de dire que l'être humain est libre et qu'il n'a pas besoin de l'État pour quelque chose est dangereuse pour une démocratie ou pour des emplois, c'est quelque chose d'assez étonnant. Je crois que c'est au contraire, il faut valoriser et féliciter le citoyen d'avoir cette responsabilité d'utiliser l'argent comme il souhaite et il l'utilisera de manière efficiente. Ce n'est pas à l'État de décider pour les citoyens, mais que le citoyen est libre et grand et qui doit prendre cette responsabilité en main. Au cœur du débat, l'avenir de la radio-télévision suisse. En 2016, la SSR a perçu 1,24 milliard de francs suisses, soit 90% de la redevance. Les 34 radios et TV privées ont reçu, quant à elles, 61 millions. Cette initiative-là dit interdiction de toute mode de financement public. Donc ce n'est pas seulement la redevance qui est supprimée, c'est aussi l'impôt par exemple. Donc le Parlement, et le Conseil fédéral l'a dit clairement, le Parlement ne pourra pas trouver un moyen de contourner l'initiative, contrairement à ce qui a été un peu fait dans d'autres. Dans d'autres initiatives, on avait une petite marge de manœuvre. Ici, on n'en a pas. Interdiction en français, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et donc, moi, je suis simplement réaliste et non alarmiste. C'est la fin du service public financé publiquement. Service public contre libre concurrence, une liberté de choix pour les uns, une mission de cohésion nationale pour les autres. L'initiative Nobilag a cette vertu de mobiliser et de s'affranchir de toutes les convenances.